Bonjour, je suis Sonia Cazot, la présidente de la Fédération Métis-Tresse. Je suis Pascaline Ponama, directrice et membre fondateur de la Fédération Métis-Tresse. Notre projet est né de la convergence des réflexions de l'ensemble des acteurs de la communauté des fibres végétales à La Réunion. On était chacun dans notre coin confrontés à tout un tas de problématiques relativement lourdes, comme la pénibilité au travail, le manque de rentabilité, la difficulté à commercialiser les produits, mais aussi la concurrence des produits malgaches qui apportent plus de choix et aussi à des coûts très concurrentiels. Et on était là face à un patrimoine donc menacé, clairement menacé et en plein déclin. Alors on avait essayé à plusieurs reprises de rencontrer d'autres acteurs pour établir des partenariats. Mais il faut reconnaître qu'à La Réunion, le travail collaboratif était encore peu ancré dans les mentalités. Aussi, quand les collectivités locales ont, à la demande des acteurs, organisé les Assises de la Tresse en 2016, nous avons eu l'opportunité de rencontrer des acteurs véritablement dans une logique de changer la donne. Et on a profité lors de ces assises de la signature d'une charte d'engagement pour lancer une réflexion qui a duré à peu près un an. Et elle a abouti, cette réflexion, à la création de notre fédération. Alors, on voulait, nous, clairement modifier notre mode de fonctionnement pour pouvoir, en misant sur de la mutualisation et sur de la professionnalisation. Petit à petit, au fil de ces réunions, alors qu'on était 5 au début, nous nous sommes retrouvés à 20 au moment de la création de la fédération. Il faut comprendre que notre projet est le fruit d'une mutualisation de toutes nos idées, de toutes nos expériences et compétences. Aussi, chacun a mené sur le projet ses propres sources, a ramené en fait ses propres sources d'inspiration, mais aussi été source d'inspiration pour les autres. Par exemple, Marie-André, une retraitée de plus de 70 ans, qui a écrit un ouvrage sur la vannerie, Vaqua, le Pandanus utilis bori de l'île de la Réunion, lequel ouvrage a inspiré et inspiré toujours ceux qui veulent apprendre à tresser ou à perfectionner leur savoir-faire. Nous avons aussi Sonia, donc Oui. designer d'une cinquantaine d'années, qui apporte aux acteurs sa passion pour l'économie circulaire en mettant en valeur la fibre végétale lors de ses créations. Elle a su montrer à nos adhérents comment laisser parler sa créativité pour des produits à forte valeur ajoutée, mais surtout respectueux de l'environnement. Et oui, mais on ne peut pas faire tout ça sans Pascaline. Pascaline, notre chef de projet d'une quarantaine d'années, citoyenne militante qui s'est spécialisée dans l'ingénierie de projet de l'ESS, elle amène sa créativité, des outils et dispositifs qui servent à développer une filière dans une approche systémique et inclusive. Nous devons également préciser que notre principale source d'inspiration est notre territoire et la communauté qui la compose. En effet, c'est par l'observation que nous voyons les problématiques, mais aussi les opportunités. De grands personnages nous ont aussi inspirés de manière individuelle ou collective. Moi, par exemple, c'est Sakina Emsa, c'est une styliste haute couture qui habite à Paris, et cette femme d'origine comorienne a su faire vivre à des femmes dans le domaine de l'insertion d'origine diverse, vivant la discrimination, eh bien, à s'associer sur des produits à haute valeur ajoutée tels que la haute couture. Moi, pour ma part, j'ai été inspirée par Alain Fayolle, qui est conférencier, professeur et auteur spécialisé dans l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat social. Il m'a inspirée jusque dans mon orientation professionnelle parce qu'il a montré qu'on pouvait entreprendre en aidant les autres. Et cette forme d'entrepreneuriat, elle oblige à une certaine créativité pour sortir des sentiers battus et trouver des solutions là où les autres ont échoué. Effectivement, Navi Raju, universitaire conseiller en innovation, il a conçu la notion d'innovation frugale. L'innovation frugale amène, dans un contexte environnemental et économique en récession, à savoir utiliser les ressources dont nous disposons de manière judicieuse et respectueuse. C'est aussi ça la fédération. Voilà, nous espérons en tout cas vous avoir inspiré, nous espérons avoir suscité votre curiosité, nous espérons surtout pouvoir compter sur votre soutien. Merci.